Devenir millionnaire en crypto, c'est un rêve que beaucoup de gens se fixent, qui paraît presque atteignable quand les prix montent, font du x10, x15, x20. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et dès que les prix s'effondrent, ça nous paraît impossible. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils qui, moi, me semblent essentiels pour réussir en tant qu'investisseur crypto. Bienvenue sur CoinStation. Si tu t'es pas encore abonné à mon compte Twitter, tu peux le faire juste ici. Et j'aimerais aussi te présenter mon site internet que je viens tout juste de lancer. Donc pour l'instant, tu peux télécharger un guide ici. C'est un guide gratuit qui va te permettre de comprendre comment trouver une crypto qui peut potentiellement exploser. Le type numéro 1, c'est de comprendre en profondeur dans quoi tu investis. Je vais citer Warren Buffett ici, qui dit « Never invest in a business you cannot understand ». Et je suis vraiment d'accord avec lui. Moi, j'avoue que ça m'est arrivé quelquefois d'investir dans des cryptos où je connaissais pas bien l'écosystème, je connaissais pas bien ce que cette crypto faisait. Et c'est à chaque fois là où j'ai perdu le plus d'argent. Et celle où je me suis vraiment posé beaucoup de questions pour bien comprendre sa technologie, ses tokenomics, sa communauté, c'est vraiment là où j'ai eu les gains les plus gros et sur du très long terme. Donc pour moi, il y a 3 choses à bien comprendre dans chaque crypto. La première, c'est la technologie. Donc dans le cas par exemple des blockchains de layer 1 comme Ethereum, Polkadot, Cardano, etc., c'est de savoir quel est le protocole de consensus. Est-ce que c'est du Proof of Work, du Proof of Stake, du Proof of Authority? Une chose importante, c'est de bien savoir combien il y a de validateurs. Parce que c'est complètement différent une blockchain qui a quelques dizaines de validateurs et où c'est super centralisé, ce que je déconseille, et une blockchain qui a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de validateurs, ce qui la rend extrêmement robuste. Après, il y a une autre chose à savoir, c'est la vitesse de cette blockchain. Donc je parle toujours des blockchains de layer 1. Par exemple, les 2 choses en gros qui vont définir la vitesse, c'est le nombre de transactions par seconde et le time to finality. Donc voilà, regardez bien aussi ces 2 choses pour savoir si du coup la blockchain va être facilement scalable ou si ça va être un petit peu compliqué quand il y aura beaucoup de gens qui vont l'utiliser. La deuxième chose très importante, c'est la communauté. Donc, allez suivre la blockchain et tout son écosystème sur Twitter, sur Discord, sur Telegram, pour bien comprendre ce que les gens font sur cette blockchain, s'il y a un grand engouement de la part des développeurs pour créer des applications décentralisées dessus, s'il y a des beaux partenariats, s'il y a des grosses sociétés qui ont investi dans ces projets ou ces blockchains. Voilà, c'est quelque chose de très important. Et la dernière chose, c'est les tokenomics. Donc bien comprendre l'allocation des tokens ou des coins de chaque crypto. Est-ce que c'est très bien réparti, ce qui est le mieux, ou est-ce qu'il n'y a que quelques wallets qui concentrent une majorité des cryptos? Dans le cas où c'est concentré dans juste quelques wallets, le jour où ces wallets vendent, ça peut faire vraiment chuter le prix d'une crypto et c'est pas très bon. Et aussi comprendre si c'est une crypto déflationniste. Dans ce cas-là, c'est super, ou inflationniste. Dans ce cas-là, c'est un petit peu moins bien parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de cryptos qui sont mis en circulation et finalement, ça peut un peu diluer sa valeur et faire baisser son prix sur le long terme. Le type numéro 2, c'est de ne pas être influencé par tes émotions. Donc là, je vais te faire un petit schéma. Donc ça va être le prix d'une crypto qui au début, voilà, va pas beaucoup monter, évolue tout doucement. Et il y a un moment, en fait, ça va un peu prendre de la vitesse. Hop, son prix va vraiment grimper. Souvent, il atteint des hauteurs comme ça. Et après, hop, il baisse et après, il va reçu son cours. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais définir 2 types de personnes, 2 types d'investisseurs qui vont investir à différents moments du prix d'une crypto. Donc là, ici, en fait, on va avoir les investisseurs professionnels. Et là, on va avoir, on va dire, le grand public qui va investir d'ici à ici. Donc là, hop. Le grand public. Les médias vont commencer à parler d'une crypto dans cette zone-là, en fait. Dans la zone où, du coup, le prix commence à monter, ça commence à faire des x2, x3. Il y a un grand engouement pour cette crypto. Et du coup, voilà, ça va venir aux oreilles du grand public. Et en fait, quand le prix d'une crypto monte énormément à ce moment-là, on a ce qu'on appelle donc un FOMO, un Fear of Missing Out. Donc c'est des gens qui se disent non mais ça continue de monter, ça continue de monter, il faut absolument que j'investisse sinon je vais perdre cette opportunité. Et là en fait, au lieu d'être logique, c'est nos émotions qui vont contrôler nos actions. Les investisseurs grand public vont souvent investir à ce moment-là. Et là, quand on voit en fait que le prix monte vertigineusement et qu'il y a beaucoup de gens qui sont mis à investir, hop, les investisseurs professionnels vendent ici. Et ce qui va se passer,
c'est que les médias vont quand même continuer un petit peu d'en parler et ça va un peu tenir en haleine le grand public qui va se dire non mais là c'est juste un petit moment de faiblesse, ça va continuer à monter, ça va continuer à monter. Donc le grand public pense en fait que la crypto va continuer à monter de cette manière. Sauf que ce n'est pas le cas. Les investisseurs professionnels continuent à vendre aussi par là. Et le grand public, lui, va commencer à vendre finalement dans toute cette zone-là. Il va être complètement à la merci de ses émotions. Il va se dire c'est la fin, c'est fini, si ça continue de descendre, ça continue de descendre, si je ne vends pas maintenant, je vais encore plus perdre, je vais encore plus perdre. Et voilà, et c'est très difficile en fait quand on n'a pas une stratégie vraiment bien précise d'agir sans se laisser guider par ses émotions. Et du coup, ça m'amène à mon type numéro 3 qui est de définir une stratégie pour acheter et pour vendre ses cryptos. Donc d'abord, si tu n'as pas beaucoup de temps, je vais te parler du dollar cost averaging, donc c'est l'investissement programmé. Ça veut dire que tous les mois, tu vas investir, par exemple, 200 € dans les cryptos. Donc ce qui est pas mal, c'est que quand les cryptos sont à un prix très très élevé, tu vas en acheter 200 €, mais tu ne vas pas en acheter beaucoup. Et quand les prix sont très bas, tu vas pouvoir en acheter beaucoup plus. Et donc ça, vu que le marché des cryptos globalement monte, c'est une technique qui fonctionne. Genre, je sais pas, tous les premiers du mois, voilà, tu te dis, tu mets 200 € et sur le long terme, mais le long terme, c'est au moins 3, 4, voire 5 ans. Il faut vraiment penser à un investissement sur 5 ans en crypto parce que c'est quand même très très difficile, possible, hein, mais c'est très difficile de se faire de l'argent sur des très courtes périodes. Donc voilà, le dollar cost averaging. Si tu as un petit peu plus de temps, il y a un indice super qui s'appelle le RSI, donc pour Relative Strength Index. Et en gros, donc là voilà à quoi ça ressemble. Je te mettrai le lien en description. Et ça, du coup, ce graphe, c'est uniquement pour le Bitcoin. Donc en gros, ça te dit quand l'indice est faible, donc autour de 40, achète du Bitcoin. Quand l'indice est élevé, autour de 80-90, vends tes Bitcoins. Donc ça te permet en fait toujours dans l'idée, c'est de se détacher de ses émotions et d'avoir une méthode bien précise pour savoir quand acheter et quand vendre et ne pas faire des erreurs. Donc ça, voilà, moi je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc, tu peux mixer ça avec le dollar cost averaging et te dire, dans les périodes où l'indice RSI est faible, tu peux acheter un peu plus de Bitcoin. Dans les périodes où l'indice est quand même un petit peu plus élevé, tu en achètes moins. Dans les périodes où l'indice commence à être pas mal élevé, tu peux commencer à vendre un peu de Bitcoin. Et quand l'indice est très très élevé, là, tu peux en vendre beaucoup plus. Le type numéro 4, c'est d'investir dans les projets très très tôt. Si tu te souviens du début de la vidéo, je te présentais mon site web avec un guide gratuit à télécharger. Et du coup, je vais t'expliquer en quelques phrases ce qu'il y a dans ce guide gratuit et comment faire pour trouver les projets très très early. Donc, on va tout de suite aller sur CoinMarketCap. Donc voilà. Donc en gros, la première chose à faire, donc voilà, forcément, si tu veux un projet qui a beaucoup de potentiel mais qui n'a pas encore été repéré, ça ne va pas être dans la première page, ça va être plutôt dans les pages 2, 3, 4. On va choisir une crypto, tiens, on va choisir ça, Illuvium. Donc voilà, donc la chose à faire, c'est de regarder si cette crypto est un coin ou un token. Donc un coin, ça veut dire qu'elle a sa propre blockchain. Par exemple, Ether est le coin d'Ethereum. Dans le cas d'Illuvium, ce n'est pas un coin, mais un token. Et on peut voir ici dans la partie contract qui nous donne l'adresse du smart contract du token Illuvium. C'est super bien d'avoir soit un coin, donc il y a sa propre blockchain, ou alors un token sur une des plus grosses blockchains. Par exemple, Ethereum, c'est super bien. Une fois qu'on a choisi une crypto entre le top 100 et le top 400 et qu'on a regardé si c'était un coin ou un token, on peut maintenant regarder dans quel exchange est-ce qu'il est. Donc pour ça, il faut aller tout en bas et regarder dans Market. Donc le mieux, c'est d'avoir déjà au moins cette crypto sur KuCoin. Donc il y a un petit peu en fait le premier exchange où les cryptos vont aller. Et le top, c'est d'avoir KuCoin et Binance. Donc là, c'est le cas, donc c'est positif. Parce qu'en fait, plus ça va être dans des échanges, plus le jour où il y a de l'engouement, etc., ça va être facile pour les investisseurs d'investir dans cette crypto, ce qui va faire que son prix va pouvoir monter assez vite. Et un dernier tip, c'est de regarder un peu l'historique des prix. Donc souvent, voilà, comme Illuvium, c'est pas mal, on a une crypto qui globalement monte bien, donc c'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles. Si on a une crypto avec un moment où c'était très très haut, mais il y a déjà quelques temps, puis ça a baissé, puis il y a des trous, etc., ça, c'est plutôt pas bon signe. Si tu veux connaître les 8 étapes clés pour trouver la prochaine pépite crypto, tu peux télécharger mon guide gratuit sur mon site. Il faudra juste t'inscrire avec ton adresse email. Tu recevras des newsletters dans les prochaines semaines. Et si tu n'as pas envie, tu peux te désinscrire, il n'y a pas de problème. Et le dernier conseil, le numéro 5, c'est de faire travailler tes cryptos.
Donc le truc le plus simple, c'est le staking. Donc dans le cas d'une blockchain de type Proof of Stake, comme par exemple Cardano, Solana ou Ethereum 2.0, tu peux staker tes cryptos et donc en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas les bloquer pour aider à sécuriser le réseau. Si tu ne te rappelles pas bien ce que c'est que le staking, tu peux aller voir ma vidéo ici qui va tout expliquer. Et en fait, avec le staking, donc tu rends un service en fait à la blockchain et tu peux gagner entre 5 et 12% par an d'intérêt. Donc Cardano, je crois que c'est autour de 5%, Polkadot c'est un peu plus, on va être sur les 12%. Mais voilà, c'est un truc vraiment tout simple à faire. Tu aides la blockchain à sécuriser son réseau et elle te donne de l'argent en récompense. La deuxième chose à faire, c'est d'utiliser les protocoles DeFi, donc de yield farming. Le premier protocole qui me semble bien pour commencer, c'est Aave, donc un protocole de lending et de borrowing. Donc en fait, toi, tu vas être... c'est comme si toi, tu étais une banque et que tu prêtais ton argent à quelqu'un. Donc cette personne va te rendre un pourcentage et c'est payé toutes les secondes. Donc c'est très drôle à voir, tu as tes petits centimes qui s'accumulent au fur et à mesure. Donc voilà, c'est assez simple à faire et voilà, je te conseille beaucoup. Au lieu que tes cryptos soient là à rien faire, tu peux les faire travailler comme ça. Un deuxième truc aussi, c'est les pools de liquidité. Donc tu vas verrouiller par exemple de l'Ether et le stablecoin USDC dans un pool de liquidité. Il faut toujours une paire de tokens. Donc à chaque fois que quelqu'un fait une transaction, il va te filer un petit pourcentage parce que grâce à toi, il a pu échanger de tokens de manière totalement décentralisée. Et le dernier, c'est le gaming crypto. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur Axie Infinity, tu peux la voir ici. Mais en gros, pour faire simple, tu vas acheter des NFT. Ces NFT, souvent, c'est des petits personnages et grâce à ça, tu vas pouvoir gagner des cryptos en jouant à un jeu vidéo. Donc c'est super ludique, c'est super sympa, je pense que c'est un énorme avenir, notamment avec tout ce qui est métaverse, etc. Donc voilà, en gros, essaie de ne pas garder tes cryptos à rien faire. Il y a plein de protocoles qui te permettent voilà, de gagner des intérêts en utilisant tes cryptos à bon escient. C'était le cinquième conseil. J'aimerais bien que tu me dises en commentaire le conseil qui t'a le plus aidé dans cette vidéo. Et voilà, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne, liker la vidéo et la partager à tes amis. Merci beaucoup.